احكيلي عن بلدي احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابلي عن أهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة احكيلي احكيلي Qu'est-ce que la parole? C'est un vent qui passe. Qui peut l'enchaîner? L'écriture. Abul Abbas al-Qalqashandi. 1000 ans avant Jésus-Christ, les Phéniciens ont inventé l'alphabet. Aux environs du 8e siècle avant Jésus-Christ, on trouve dans les cités de la Syrie actuelle un alphabet araméen proche de celui des Phéniciens. L'écriture arabe est issue de cet alphabet phénicien. L'écriture arabe se développe véritablement au 6e et au 7e siècle, avec la nécessité de transcrire la parole divine révélée au prophète Mohammed. De l'écriture à la calligraphie arabe. Cependant, l'écriture n'est pas la calligraphie. L'objectif de l'écriture est d'être lisible, alors que la calligraphie s'exprime à travers la forme et le geste. Son objectif est d'ordre esthétique. Le terme calligraphie vient des mots grecs kalos, beauté, et graphen, écrire, ce qui correspond en français à la belle écriture. La calligraphie est la géométrie de l'âme exprimée par le corps. C'est l'art de bien écrire, l'art d'organiser les lettres de façon magnifique qui attire l'attention. Utilisé dans un premier temps pour le Coran. Il s'étend très vite à l'administration, à l'architecture et à la céramique. Les styles de calligraphie arabe. Le koufik, l'une des calligraphies les plus anciennes, qui doit son nom à la ville de Koufa en Irak, se caractérise par la coordination et les caractères simples et lisibles, qui sont l'objet d'une grande attention. L'écriture cursive. Elle s'appelle el-Nesri, pour la grande utilisation dans l'écriture. Le ministre Ibn Muqla est le fondateur des fondements de cette calligraphie qui se caractérise par les lettres claires et grandes, qui assurent la lecture correcte. Le rika, en arabe, c'est-à-dire la peau de daim. Le calligraphe Mumtaz Bek est considéré comme l'auteur des règles de cette calligraphie utilisée quotidiennement, qui permet d'écrire plus rapidement et plus facilement. Le thuluth, c'est l'une des calligraphies les plus complexes de l'écriture, remarquable par sa flexibilité, car la plupart des lettres ont des formes d'écriture différentes, et en raison de sa difficulté, l'écriture se limite au titre à certains versets. Diwani. L'auteur
et Ibrahim Mounif. Appelée Diwani parce qu'elle est utilisée dans l'écriture de Dawawin. J'ai l'honneur d'être avec l'artisan, Monsieur Nidal Kherbek. Monsieur, je voudrais vous poser quelques questions. Oui, vous êtes la bienvenue. Comment vous avez appris l'art de calligraphie arabe? Il n'y a rien sans l'apprentissage. Mon père était un calligraphe et un peintre. Et bien sûr, il m'a appris le métier. Et je l'ai bien aimé et j'ai continué. وحبيتها كثير انا وتابعت فيها. طبعا من الصغر يعني. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? On peut dire depuis presque 40 ans. Quoi signifie la calligraphie arabe pour vous? Comme j'ai dit, c'est vraiment une musique, comme n'importe quelle musique. La fluidité des lettres, quand on trace les lettres et les ornements, comme si on compose une musique. Cette fluidité crée vraiment une musique magnifique et parfaite. Pourriez-vous présenter cet art de calligraphie arabe, les étapes d'écriture, la technique et les outils? C'est un art très ancien. La calligraphie arabe est manuelle bien sûr. Initialement, elle était sans point. Par la suite, elle a commencé à se développer. Par exemple, l'homme a utilisé les feuilles de plantes, le bois, il a taillé le roseau et a commencé à fabriquer de l'encre. Et bien sûr, dans chaque étape, il a développé les outils qu'il utilise. طور صار قصب مثلا صار يستعمل الحبر يعني طبعا كل مرحله صار يطور فيها الادوات اللي يشتغل فيها يعني. Combien de temps il vous faut pour achever un tableau? À chaque tableau, sa particularité. En général, je n'achève aucun tableau d'un seul trait. Parfois, je commence un tableau et je l'abandonne un mois. Ou bien, je l'achève en un jour, selon mon état et mon humeur. Parfois, il me faut beaucoup de temps pour l'achever. Je peux dire que c'est très fatigant. En tout cas, ça nécessite de grands efforts. Si je n'arrive plus à travailler, je le laisse et je reprends le lendemain, ou même après, car je dois lui donner des sentiments. Est-ce que vous trouvez des difficultés dans votre métier? Il n'y a pas de difficulté. La difficulté est dans l'état psychologique. Quand je veux faire quelque chose, mais je ne suis pas prêt psychologiquement à le faire, alors je l'abandonne. Je le remets à plus tard, mais il n'y a pas de difficulté concrète. Est-ce que vous travaillez seul? Oui, toujours je travaille seul. Quel type de calligraphie vous écrivez? J'écris tous les styles de calligraphie. Et vous avez vu les tableaux. Ce sont de bons exemples. Au temps de la technologie, est-ce que vous pensez que son métier recule? Oui, beaucoup. Car à notre époque, tout le monde veut une chose pleine de couleurs, pleine de photos et rapide. Et c'est le travail manuel qui implique l'habileté, la délicatesse et nécessite de temps. Le tableau imprimé n'est pas comme le tableau manuel au niveau de la beauté. Ce n'est pas une œuvre artistique, mais c'est rapide et peu cher. Et c'est la même chose dans tous les métiers. Pour cela, la demande du travail artisanal a baissé. Mais, dans certains cas, les gens veulent posséder un tableau calligraphié, donc ils cherchent le travail artisanal. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauvegarder son métier? Que doit faire l'État pour supporter son métier? Il me semble que l'État essaie toujours de retourner au patrimoine, dans tous les domaines, dans la musique, dans l'écriture, etc. Mais quand il n'y a pas de grande demande, le métier d'art recule naturellement. Et si une personne veut apprendre cet art, il le trouve très difficile et se dirige vers un autre métier. Et peu à peu, ce métier va disparaître. Malheureusement, il va disparaître. C'est le cas d'autres métiers manuels.
Quels sont les outils que vous utilisez? Comme c'est une calligraphie manuelle, on utilise les mêmes outils utilisés par nos ancêtres, qui sont le roseau, l'encre et le papier. يعني هذا بالنسبة للعمل اليدوي أكيد اسمه يدوي، فعمليا هي الأدوات تبعه تماما يعني بعطيكي مثال. Je vous donne un exemple des styles de calligraphie arabe et je vais écrire tout de suite d'une façon différente de l'ancienne. Mais l'ancienne a toujours une touche particulière quand on écrit en utilisant le qalam. نكتب مثلا هلا هو طبعا انواع الخطوط مثلا بنكتب الرقعه مثال يعني مثلا هلا هاي يعني شوفي انت حتى الموسيقى سمعتيها الموسيقى هي لحالها بتطلع يعني ليش انا بقول لك الحرف موسيقى هاي الرقعه مثلا شايفي المتعه هي بالصوت والاداء وعم يعطي نتيجه مع انه هي عباره عن قصب يعني بس وحبر فقط يعني طبعا هي لها دور كبير. Ces outils sont fabriqués et utilisés par l'artisan. Il y a là une façon pour tailler le roseau, la façon de le couper en diagonale pour donner un angle de 45 degrés. يعني عمليا هيك يعني شوف هيك شغله مثلا بتعيني انت بسيطه جدا هلا عندنا نحن زاويه هي يعني اذا كانت 90 هي القصب لازم يكون 45 الايد مهما تغير حركه الايد بتضل اخذ نفس الوضعيه ما في شيء اسمه هيك وهيك يعني مثلا الالف وقت انا بدي اكتب الراء شوفي ايدي بتضل 45 ما بصير تتحرك كيف ما لفت الايد بتضل 45 اللي هي Donc c'est vraiment de la géométrie. Bien sûr, c'est entre la géométrie et la musique. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est vrai à 100%. حركه الايد لازم تضل 45 شوفي ايدي ما بتتحرك قد ما لفيت ترجع كيف ما لفيت لازم تضل 45 نقطتين 45 كيف ما تحركت الايد طبعا هذا مثال خط الرقعه يعني هلا شوف الفرق بين الالفات مثلا كخط ثاني مثلا بدي اخذ انا الديواني مثال يعني نكتب هلا مثلا كلمة الديواني مع نفس الخط يعني هو ديواني يعني مثال On utilise le qalam ou le roseau taillé. Mais il y a une technique moderne qui est venue de l'étranger. Le Japon, par exemple, nous inventait des crayons. Les crayons de la calligraphie arabe, qui sont coupés de la même façon, afin d'accélérer et faciliter l'écriture, pour la rapidité de l'écriture. Mais vous sentez qu'ils ne donnent pas le même sentiment que le roseau. Ce n'est pas parfait et n'est pas délicat. Et il y a une différence entre les deux. مثلا خطوط ثانية ناخذ مثال خط ثاني مثلا ناخذ السلوس مثلا حرف الدال مثلا إذا دال هذا رقعة هلا هذا إذا دال رقعة مثلا دال سلوس شوف الفرق مثلا كيف شكلها هذا رقعة هذا سلوس تجي الديواني مثلا يعني نكتب كلمة كاملة مثلا نكتب مثلا الجمهورية مثال خط السلوس
Ce crayon ne donne pas la même efficacité que le qalam donne. طبعا هذا تشكيل جمالي للحروف بخط السلوس يعني بس. Ce sont les anciens outils qui assurent la beauté en utilisant le qalam. Cet ancien outil inventé et utilisé par nos ancêtres. Et pour accéder à cette beauté, on utilise jusqu'aujourd'hui quand on veut faire une calligraphie. قصب هو طبعا. Merci, monsieur. Nous respectons beaucoup l'art que vous présentez. Merci à vous et vous êtes toujours la bienvenue. Le bruissement du qalam. Le kha m'a dit, je suis la ligne de toutes les lignes. Toutes graffites autour pour former le mot al-khat. Mes lignes sont le cri du corps transmis par le bruissement de mon qalam. Poète et calligraphe Ghani al-Aad. Goethe dit, aucune langue n'a eu le destin entre le mot, l'âme et la calligraphie, comme cela
et dans la langue arabe. La calligraphie contemporaine. La calligraphie arabe est entrée au XXe siècle dans une période d'oubli. Mais ces dernières décennies ont vu un mouvement de renaissance de cet art, que ce soit dans les pays arabes ou en Occident. Ainsi, les artistes importants ont réussi à donner avec des styles et des supports différents à la calligraphie arabe la place qu'elle mérite dans l'espace artistique mondial. L'écriture est une marque de la civilisation humaine. À travers son histoire et son développement, la calligraphie arabe apportant d'une civilisation qui a laissé ses traces à la périphérie de la Chine, jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, en passant par les profondeurs de l'Asie et même le sud de l'Europe.